Le numérique, c'est fantastique et c'est aussi photographique. Petit retour sur Pixaloop, qui est une application. Là, pour le coup, je vais le tester sur Android. En direct, hein. C'est-à-dire que ce qui s'affiche sur mon écran, c'est exactement ce que vous voyez vous. Alors, vous le voyez en différé. Aujourd'hui, on est le 1er mai, en plein confinement. Super! Et on revient donc du coup sur cette appli que j'ai déjà testée il y a quelques semaines, quelques mois, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et il y a plein de nouveautés. Et du coup, j'avais envie de faire un truc un peu léger encore aujourd'hui pour m'amuser et transformer une photographie figée, un truc de bateau, un truc de base, hein, en vidéo animée, un peu inquiétante, qui raconte une histoire en tout cas. Allez, pourquoi pas, on se fait ça va prendre quelques minutes, a priori ça devrait pas être très long. Bon, je suis désolé, je fais du bruit, hein. C'est vraiment les conditions du direct. Donc allez, c'est parti. Ah non, c'est pas parti, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez que je peux lancer le générique directement là en live. Allez, c'est parti, générique. Hop, et voilà. C'est absolument génial. J'ai une petite régie d'enfer. Alors, c'est parti. Hop, on va chercher une île, parce que j'aime bien les îles. Je crois que je vais repartir sur la même île que la dernière fois, parce qu'elle est pas mal. Je crois que c'était celle-là, mais quoi qu'il en soit. Même si c'est pas celle-là est très bien. Pourquoi celle-ci est très bien? Parce qu'il y a une belle démarcation entre le ciel et la mer. Et cette démarcation-là, elle va aider le logiciel à travailler, hein, parce que sinon, il peut y avoir des petits ratés. Alors c'est parti, on va commencer à l'animer, c'est-à-dire, souvenez-vous, on peut animer... Non, c'est pas comme ça. On peut animer l'eau, le mouvement de l'eau. Déjà sur une photo, ça c'est chouette. Regardez, en quelques clics, ça fonctionne. Alors évidemment, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par déformation, et ensuite par répétition de ces déformations. Bon, là, ça déforme toute l'image, c'est un peu idiot. Donc, ils ont quand même tout prévu chez Pixaloop. On a une option encre sur laquelle on peut cliquer et on peut indiquer au logiciel que sur ces points-là, il faut surtout pas modifier l'image. Et là, ça y est, ça fonctionne. Il n'y a plus que l'océan qui est en mouvement. C'est un premier point. Déjà, on n'est pas trop mal. Bon. Maintenant qu'on a animé l'eau, on va animer le ciel. Et ce ciel-là, bon, il est pas... ouais. C'est pas inquiétant comme ciel. Bon, après, il y a des problèmes... Ça, c'est déjà mieux. Après, il y a des problèmes de reflet avec l'eau, de couleur avec l'eau. Je sais pas si on pourrait changer ça. Je suis pas sûr. Avec un petit logiciel, je suis pas sûr. Mais, alors, déjà, moi, je suis pas photographe, je suis pas vidéaste. Je connais rien, Photoshop, Illustrator, tous ces trucs-là. Donc... ça m'aide bien Pixaloop pour faire des choses, même si je fais rien avec. Si ce n'est m'amuser, ça m'aide bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des orages, un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est pas très inquiétant, a priori. Ça c'est pas mal. On voit trop le détourage, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, ça c'est top. C'est top parce que c'est à peu près la même couleur que l'eau. Donc c'est crédible en tout cas. On peut garder ça. Au niveau des effets, donc ça, grande nouveauté aussi de Pixaloop, on peut mettre des particules, ouais, donc des petits cœurs, des petites étoiles, ça nous fatigue. Hein. Nous, on veut des trucs inquiétants, on veut des trucs qui font peur, pas des mouettes. C'est quoi, c'est des mouettes, ouais. Ou des chauves-souris, je sais pas trop. Il y a des lettres aussi, des chiffres. Ouais, c'est rigolo, mais on va peut-être pas... Non, je veux pas ça. Je veux annuler ça, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça sur mon image. Moi, je veux que ça rappelle Lost, Les Disparus, cette série incroyable qui m'a captivé pendant, les 2 premières saisons, et puis après, ça a été la descente aux enfers. Je sais pas ce que c'est pour vous. Si vous avez bien aimé Lost, Les Disparus, si vous l'avez vu. Ça commence à dater maintenant. Mais... Quel effondrement. Allez, on rajoute des éléments. Qu'est-ce qu'on a? On a des galaxies, on a des petits cœurs, des bulles en forme de cœur. On a des plantes, des flammes, c'est pas mal, des météorites, ouais, on n'a pas la place sur notre ciel. Oh là, c'est terrible, ça m'a sorti directement de l'option. Non, on était où là? On était sur éléments, voilà. Éléments, on y retourne, il n'y a pas de souci, c'est pas hyper fluide, mais c'est pas grave.
J'aimerais bien vous dire que je couperai ça au montage, mais non, parce que trop la flemme. Trop la flemme. Et j'ai d'autres travail. J'ai un autre travail à côté, voire plusieurs même. Donc, qu'est-ce qu'on met ? Ah, on va mettre des flammes. Non, de la fumée. La fumée, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. On va faire croire qu'il y a un feu de camp. On va faire croire que l'île est habitée. Ça, c'est pas mal. Au moins, ça raconte une histoire. Déjà, on contextualise cette photo. Ouais, mais là, il y a un problème. C'est-à-dire que il faut que ça aille dans le sens du vent. Voilà. Après, c'est un peu grand pour un feu de camp. Ou alors... Ouais, ou alors... attendez. Ou alors, on fait un volcan. On fait croire qu'il y a un volcan. Yes. Comme ça, c'est bien. Comme ça me paraît pas mal. Franchement, c'est chouette. Ah ouais. Ouais, ça envoie. Ça envoie. Ça, c'est cool. Calque. Qu'est-ce qu'on a ? Des papillons. Ras-le-bol des papillons. De la pluie, mais le problème c'est qu'avec l'eau ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les impacts. La fumée trop fake, c'est trop premier. Je vais y arriver. Trop premier plan. Ça pourrait être pas mal. Ça aussi c'est au premier plan, mais montrer qu'il peut y avoir de la braise, des flammes, des choses comme ça. Ouais, si on peut le cumuler avec d'autres trucs, ça peut être pas mal. Bon, ça non. Ça, c'est des effets de pellicule. Des papillons roses, rouges, bleus, noirs. Bon, ok. Il y a des reflets, là, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant, ces reflets. Alors, ça marcherait bien pour l'intérieur, mais là, bon, ça marche pas trop. Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait très bien faire croire que le photographe est derrière une vitre. Et du coup, ça raconte déjà une histoire. C'est-à-dire que quand on regarde cette photo animée, donc du coup c'est une vidéo, on peut déjà s'imaginer le contexte. C'est pas mal, hein. Des petits cœurs. Non, j'en ai marre des petits cœurs. Bon, je vous le montre, hein, juste pour vous montrer que ça existe. Bon, alors qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on mettrait pas un orage ? Ouais, non, mais là ça fonctionne pas. Des chauves-souris, elles ont l'air tellement fake. Ça c'est pas mal, la lune. La pleine lune, c'est pas mal. En plus, il y a des nuages qui passent devant. C'est chouette. C'est quand même bien fait. Hein. Ouais, donc là, on est derrière une vitre. C'est chouette aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ça me paraît vraiment très très bien. Une sorte de marécage, un peu brumeux. Ça, c'est chouette. On va garder ça. On garde ça. Allez, c'est parti. Au niveau ambiance, bon, ça, c'est du son. Il n'y a que moi qui l'entends. Mais il faut que je reconfigure. Là, je vais le faire en direct, il n'y a pas de souci, je vous ferai écouter le son. Donc là, je rajoute des bruits de vagues, ouais. Un peu de bruit de feu, non, c'est des crépitements, là. Des criquets. Pluie, ouais, un petit peu. Tonnerre, à fond. Là, on voit pas d'orage, mais c'est pas grave. On peut imaginer qu'il y a des bruits de tonnerre, mais qu'on ne voit pas encore. Du vent, ouais, à fond. Cours d'eau, ça fait quoi, ça ? Ouais, alors ça c'est pas mal. Vous l'entendez pas, mais c'est pas grave. De toute façon, vous entendrez à la fin le résultat. Ça donne l'impression qu'on est à la place du photographe avec de l'eau qui ruisselle juste à côté de nous. Et du coup, j'ai l'impression que ça donne de la profondeur au son. Donc je vais rajouter un petit truc avec un cours d'eau. Avec des bruits qui arrivent proches de nous et des bruits qui sont éloignés, notamment le tonnerre et le vent. Et un bruit blanc, ça c'est le bruit de la télé. Un petit peu, ça donnera plus de corps à l'ambiance. Ok. Non, ça m'a sorti. Allez, on y retourne. Donc ça, c'était l'ambiance. Effet vidéo. Qu'est-ce qu'on a ? Il faut que j'appuie sur play. Ok, donc là, ça bouge comme ça. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Ouais. Donc là, ça tangue un peu, ok. Là, ça tangue beaucoup. Là, ça zoome, c'est pas génial. Ouais, on va faire en sorte que ça tangue. Comme ça, c'est comme si le photographe était sur une barque. Ouais, ça raconte une belle histoire. Et qu'on allait s'échouer, comme ça, sur cette île mystérieuse. Ça me paraît pas mal. On va garder ça. Ensuite, on va ajuster du coup la luminosité. Ouais, on va baisser. Hein. Il faut que ce soit inquiétant. Le contraste, on l'augmente ou on le diminue ? On va l'augmenter là. Ça me paraît plus sombre. Ça me paraît plus inquiétant. La saturation, non, on la diminue un peu.
Et la température, on diminue un peu aussi pour que ce soit... pour qu'on ait la chair de poule. Voilà, il fait froid. Température, il fait froid. C'est les couleurs froides, il fait froid et c'est inquiétant. Et bien voilà. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai ma vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Souvenez-vous de ce qu'il y avait à la base, hein. C'était une île, tout ce qui est de plus banal, une image complètement fixe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous ajouter le bruitage. Hop, 2-3 manips. Je vous ajoute le bruitage, j'augmente la taille de l'écran, de l'image, et je vous laisse avec ça. Et il y a de quoi la regarder quelques secondes et passer du bon temps. Ça. Pour certaines personnes, ça peut relaxer. Allez, je vous mets le son. Ah, franchement, c'est chouette, hein. Allez, moi, je vous dis salut.